DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On l'attend toujours, la formation du gouvernement Sama Lukonde tarde à venir et visiblement les tractations en vue en tout cas de la formation de ce gouvernement se poursuivent et la crainte d'une vague de déception a poussé certainement le président ad intérim de l'UDPS et vice-président au niveau de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kabound a rencontré en tout cas les politiques, membres de l'Union sacrée de la nation afin d'échanger avec eux et suivant cet article d'actualité.cd intitulé « Après la publication du gouvernement, les échanges au sein de l'USN porteront sur le partage des responsabilités dans les entreprises publiques ». Donc Jean-Marc Kabound qui s'est entretenu en tout cas avec les députés qui font partie de l'Union sacrée a voulu se montrer rassurant parce qu'il sait pertinemment bien qu'il y aura un certain nombre de parmi eux qui seront déçus. Je vais vous faire la lecture de cet article. Ensuite, bien sûr, nous allons faire notre petite analyse aussi par rapport à cette situation qui fait tarder en tout cas la formation du gouvernement Sama Lukonde et le peuple qui s'impatiente. Il y a tellement d'urgence. À Beni, on continue à tuer. Il y a des attentes sur le plan de la sécurité. Les Congolais attendent que leur gouvernement puisse les sécuriser. Il y a des attentes sur le plan social, sur le plan éducation, donc les Congolais n'en peuvent plus. Entre-temps, les politiques continuent à discuter, continuent à échanger pour se partager des postes tels est leur préoccupation. Et depuis toujours, depuis belle lurette, ça a toujours été une question de partage des postes ici en République démocratique du Congo. Alors Jean-Marc Kabound a réuni jeudi les députés qui se réclament de l'Union sacrée, la nouvelle majorité parlementaire. Le président ad intérim de l'UDPS est également le coordonnateur de la task force qui dirige actuellement l'Union sacrée de la nation. Il a félicité ces derniers d'avoir accepté d'accompagner la nouvelle vision de Félix Tshisekedi. Il a également souligné que tous malheureusement ne peuvent pas faire partie du gouvernement, lequel gouvernement sera connu incessamment. Il a expliqué le retard notamment par les arbitrages pour respecter les équilibres au sein même de l'Union sacrée. Kabound a dit aux députés que la monture qui avait été présentée à Félix Tshisekedi, il n'y avait que 4 femmes sur une liste de plus de 50 ministres. Dans sa présentation, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a aussi dit qu'à ce stade, on est arrivé à 55 membres pour ce gouvernement. Après la sortie du gouvernement, les échanges porteront sur le partage des responsabilités dans les entreprises publiques. Fallait-il donc que nous arrivions à ce stade-là? Le patriotisme, c'est seulement au peuple qu'on le demande. Parce que dès sa nomination, le Premier ministre Sama Lukonde, au sortir de l'audience que lui avait accordé le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, devant le journaliste, avait insisté sur le fait que la taille du gouvernement allait être réduite, certainement, probablement pour réduire aussi le train de vie des institutions qui étouffent en fait le budget du pays. Parce que les institutions, le frais de fonctionnement des institutions prennent la part du lion au niveau du budget national, ce qui n'est pas normal pour un pays où tout est pratiquement urgence. Et visiblement, on n'aura pas réussi de ce côté-là, puisque, vous l'avez suivi, le président ad intérim de l'UDPS et vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound a confirmé qu'on aura plus ou moins 55 membres de ce gouvernement, encore que les tractations ne sont pas encore finies. Alors après, bien évidemment, il ouvre une brèche en disant qu'il y aura également
également des discussions pour le partage des responsabilités dans les entreprises publiques. Alors j'aimerais vous proposer la réaction de l'honorable député Mike Moukeba et surtout en rapport avec ce que venait de dire le président ad intérim de l'UDPS en ce qui concerne le partage des responsabilités dans les entreprises publiques. Ensuite, nous allons revenir pour conclure ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant l'honorable Mike Moukeba, nous nous retrouvons tout de suite après. Rencontre entre les présidents ad intérim Jean-Marc Kaboun de l'UDPS avec des députés. La taille du gouvernement ne sera plus réduite de 47, elle passe maintenant à 55. Et Kaboun a confirmé cela aux députés de l'Union sacrée, mais il a également demandé l'indulgence des uns et des autres. Aussitôt le gouvernement sorti, il y aura encore des négociations pour des postes au niveau du portefeuille de l'État. Donc ceux qui ne se retrouveront pas au niveau de l'équipe Sama seront récompensés. Ça, c'est les fonds de sa pensée seront récompensés au niveau des entreprises publiques, ou soit au niveau de la territoriale, ou soit encore au niveau de la diplomatie. Il y aura un débat général sur les rapports, audition du rapport de la commission électorale. Corneille Nanga, vous savez, l'homme là, il y a des reproches qu'on fait de lui. Il est là à la tête de la CENI depuis 2012. Il va venir rendre compte, c'est aussi la redevabilité sur les marchés, passation des marchés, comment il a géré les processus électoraux. Ça sera l'actualité ce matin. On ne va pas commencer de la ville de Kinshasa. Honorable Moukeba, sans placer un mot sur l'actualité. Oui. Kaboun qui était face aux députés. En fait, l'Union sacrée est née avec des malformations congénitales. Nous allons empiler les prix pendant toute sa croissance jusqu'au jour de sa disparition. Et il y a un impératif qui a dicté ces ralliements autour du chef de l'État, c'est qu'il fallait neutraliser Kabila et l'FCC. Nous n'avons pas regardé au reste. Il n'y a pas eu des lignes directrices au départ. Nous nous sommes dit, nous y allons pour d'abord libérer la République démocratique du Congo du joug kabiliste. Maintenant, c'est le service après-vente qui pose problème. Oui, et sérieusement, et je regrette beaucoup, ça ne sera pas facile pour les chefs de l'État. C'est pourquoi j'ai dit allons-y très vite pour que nous nous retrouvions en 2023, qui ait une nouvelle légitimité, et en ce moment-là, peut-être nous pouvons avoir une ligne directrice. Pour l'instant, pour le moment, nous ferons avec ceux qui sont là, comme on dit, on fait le feu avec le bois qu'on a. C'est vraiment dommage. Là, par exemple, après la sortie du gouvernement, il sera question de partager les postes dans les entreprises publiques. Moi, je n'ai jamais été d'accord. Parce que nous sommes dans un processus de libéralisation des entreprises publiques. Et nous sommes d'ailleurs déjà très avancés. La grande étape qui reste à franchir, c'est de procéder à la détermination du patrimoine dans chacune de ces entreprises. Qu'est-ce qui appartient à l'État? Qu'est-ce qui appartient à l'entreprise concernée? Et comme ça, sortir l'État du capital et l'ouvrir à des particuliers, à des privés. Mais quand vous continuez à la faire gérer par de politique, c'est que ces processus-là connaissent un coup de frein. Ceux qui arrivent là au nom de leur groupe politique ont plus tendance à offrir des prébendes à ceux qui les ont nommés, donc à affaiblir davantage. Mais hier, Moukeba, vous avez critiqué la gestion de Kabila pour dire que non, Kabila a politisé les entreprises publiques et que vous étiez même, le pays était en processus avec la Banque mondiale pour la transformation des entreprises. Comment vous utilisez les mêmes recettes de Kabila hier? Non, je vous ai donné mon point de vue à moi. Je suis membre d'un groupe important. C'est pas moi qui est le dernier mot. Moi, mon point de vue, il est celui-là. Je ne suis pas d'accord avec ces partages. Pour le reste, j'ai suivi. Je constate que dans l'Union sacrée, tous ou quasiment sont d'accord pour procéder au partage dans les entreprises publiques. Est-ce que c'est la peur ou bien c'est une question de rassurer les troupes? Parce qu'on craint fort que aussitôt le gouvernement sorti, qu'il y ait des frustrations à l'interne déjà quand nous quittons des 47 à 55. Pourquoi? Il faut satisfaire les appétits des uns. Faut se dire une chose que la majorité, elle est là, mais elle est traversée par certaines contradictions qui font que des fois, elle a l'air d'être fragile, sans l'être pourtant. Parce qu'au moins, les chefs de l'État jouent à maintenir la cohésion. Alors, si on doit tenir compte de cet aspect-là, normal qu'on cherche chaque fois des compromis. C'est tout à fait normal. On est dans un groupe politique. Il faut récompenser les gens.
Bon, ben, si on le dit ainsi, je le regretterai ainsi, mais semble-t-il que chacun pense qu'il a mis du sien et qu'en retour, il faut qu'il se positionne. C'est vraiment dommage qu'on ait cette compréhension-là de la politique. Merci beaucoup, Mouké. Voilà, nous sommes de retour. Vous l'avez suivi, j'imagine, attentivement, l'honorable Mike Moukebaye. Alors, au regard de tout ce qui se passe maintenant, la question que nous nous posons, cette démarche qui est menée actuellement, en quoi elle diffère de ce que faisait finalement Joseph Kabila? Parce que pendant les 2 mandats de Joseph Kabila, il s'était vertué à vouloir satisfaire les politiques en leur donnant des postes aussi bien au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau des entreprises publiques. Et pour quel résultat? Finalement, devons-nous tout politiser et au détriment en tout cas de la majorité des Congolais, un groupe d'individus qui prennent en otage le pays au travers la politique finalement et se partagent des postes de responsabilité, non pas pour véritablement servir le peuple congolais, mais pour se servir et se préparer pour les échéances de 2023. Tout le monde veut être dans les affaires, tout le monde veut diriger parce que sachant qu'en 2023, il faudra bien avoir de l'argent pour financer sa campagne électorale parce que la plupart de ceux qui doivent figurer dans ce gouvernement ou dans les entreprises publiques sont des politiciens qui ont des ambitions, en tout cas soit sur le plan national ou sur le plan provincial. C'est quand même triste. Avec cela, ça ne va pas nous avancer. Est-ce que, au regard de tout ce qui se passe maintenant, la solution la meilleure n'aurait pas été finalement pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de dissoudre carrément ce Parlement et que l'on reprenne le tout à zéro avec une nouvelle équipe au sein de l'Assemblée nationale et même au sein du Sénat, parce que reprendre les mêmes, c'est subir ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui et au grand désarroi en tout cas des Congolais. C'est triste. Bien évidemment, c'est vrai que pour organiser des élections, il y a des contraintes, mais je pense, et surtout des contraintes financières, puisque la République démocratique du Congo, pour l'heure, n'a peut-être pas les moyens de faire cela, et surtout avec l'état actuel de la Commission électorale nationale indépendante, il fallait quand même réfléchir quant à la meilleure des solutions, parce que finalement, on a comme l'impression que le chef de l'État a été pris dans un piège où il aura aussi un peu du mal à s'en sortir et surtout à réaliser effectivement ses promesses à l'endroit du peuple congolais, notamment de mettre en application ce slogan, de mettre en application cet héritage, ce testament lui légué par son père Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, le peuple d'abord. Est-ce que le gouvernement Sama Lukonde tarde à venir parce que on voudrait effectivement accompagner le chef de l'État dans cette vision du peuple d'abord? Non, je dis tout de suite non. C'est pour satisfaire leur ego. C'est les politiciens qui savent pertinemment bien que nous sommes à 2 ans des prochaines élections ici au pays. Ils veulent se refaire une santé financière, ainsi mieux préparer les échéances de 2023 et c'est triste. Je pense que dans ce genre de situation, le chef de l'État aura du mal à exécuter sa vision compte tenu en tout cas de tout ce qu'il est en tout cas autour de cette union sacrée de la nation. Je pense que la législature prochaine peut-être nous permettra en tout cas de renouveler cette classe politique, car celle de cette législature laisse franchement à désirer. Vous imaginez, alors que nous n'avons pas un budget conséquent, nous avons tous souhaité que la taille du gouvernement soit revue à la baisse, mais si cela n'est pas possible, c'est tout simplement parce que on essaie de satisfaire le maximum possible de ces politiciens qui ont permis au chef de l'État d'avoir cette nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale, au sein du Sénat, et c'est triste. Personnellement, en tout cas, je reste pessimiste quant à la suite avec le gouvernement à venir, parce que rien que déjà le poids de ce gouvernement, 55 membres, ça va déjà engloutir une très bonne partie du budget du pays, ce qui ne donnera pas en tout cas une marge de manœuvre à Sama Lukonde de pouvoir bien exécuter la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Donc voilà la réflexion que nous avons voulu partager avec vous en ce qui concerne cette rencontre d'hier entre le président ad intérim de l'UDPS et vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kabound Akabound, qui a tenu à rassurer les députés, ceux qui ne seront pas en tout cas repris dans le gouvernement Sama Lukonde, qu'il y aura en
encore une autre partage, un autre gâteau à se partager après. Donc rassurez-vous, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas qu'il y ait de frustration, il ne faut pas qu'il y ait trop de déçus parce qu'on va continuer à partager d'autres gâteaux. Il y a bien plusieurs gâteaux à se partager. Et voilà, si vous avez bien sûr aimé, laissez-nous un like et merci de nous laisser aussi un commentaire, juste en nous donnant votre opinion, votre point de vue sur ce sujet que nous venons de partager avec vous. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous pour les quelques minutes que vous nous avez accordées pour ce sujet. Nous espérons vous retrouver bien entendu très bientôt si Dieu nous prête vie avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.